Que pensez-vous du point de vue de Ghislain Benessa qui affirme que le Frexit ne suffirait pas et même ne serait pas forcément nécessaire tant que les écuries d'Augias ne seraient pas nettoyées, c'est-à-dire tant que tous les hauts fonctionnaires européistes à l'œuvre dans notre pays et susceptibles de saboter un Frexit ne seraient pas relevés de leurs fonctions et remerciés. Oui, enfin bon, ça me fait toujours un peu ce genre de remarques. C'est comme des gens qui m'ont dit, j'en ai connu, et ça arrive encore, des gens qui me disent « Non mais monsieur Asselineau, ça va bien ». Une fois, j'ai rencontré un grand patron qui m'avait dit « Oui, non mais monsieur Asselineau, ça va, mais le problème aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est le grand remplacement, etc. etc. L'Europe, c'est derrière nous. Tout le monde sait que ça va exploser. » C'est une façon d'enterrer. Non, l'Europe, elle est là. L'Union européenne, elle est là et bien là. On verra ensuite les autres sujets. D'ailleurs, sur les questions d'immigration, j'ai déjà suffisamment expliqué à quel point c'était l'Union européenne, justement, qui était au centre même des problématiques migratoires. Donc, les gens qui me disent « Non, mais on peut se passer du Frexit, il faut changer ». Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que, il est vrai que la construction européenne, c'est une idéologie. Comme l'a été la construction du socialisme, comme l'a été le nazisme. Ce sont des idéologies. C'est-à-dire qu'on fait passer le réel au second plan. On fait prévaloir d'abord une conception du monde, une vision du monde, et le réel doit se plier à l'idéologie. Ça, c'est important à comprendre. Toute la différence entre une idéologie et le réel, c'est la différence entre le dogme et la science. Ça a été mis à jour avec ce que l'on a appelé la révolution copernico-galiléenne au XVIIe siècle, entre l'Église qui enseignait que le Soleil tournait autour de la Terre, c'était le dogme de l'Église catholique qui avait été introduit dans l'Église par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, à partir de des écrits sur astronomique de Ptolémée. Et par ailleurs, les scientifiques comme Copernic, un moine polonais, puis ensuite Galilée, qui ont découvert, en regardant avec des lentilles astronomiques, avec des verres beaucoup plus performants qu'auparavant, ont fait des relevés scientifiques, ont découvert que c'était pas possible que le Soleil tournait autour de la Terre, c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Il s'en était suivi quelque chose qui était vraiment important, j'ai déjà peut-être dû en parler, donc je me permets de le redire. C'est important dans l'histoire de ce qu'on appelle l'histoire des sciences, dans l'épistémologie, dans l'histoire de la pensée humaine, c'est que c'est en Occident et en Europe que ça a été, c'est une des gloires des peuples d'Europe, c'est d'avoir mis à jour ce concept entre l'esprit dogmatique et l'esprit scientifique. Un esprit dogmatique, c'est que quoi qu'il puisse arriver, c'est le dogme qui a raison, même si les événements le contredisent, c'est le dogme qui a raison. Et puis l'esprit scientifique, c'est que si un événement contredit le dogme, l'événement a raison, le fait a raison, et ça veut dire que le dogme doit être revu. Ça, c'est l'esprit scientifique. S'agissant de la politique, c'est un petit peu la même chose. Avec la construction européenne, on a affaire à des gens qui sont insubmersibles face aux faits. Voilà, il y a beaucoup de gens qui croient encore qu'il faut faire l'Europe pour être plus fort, etc. Mais les 68 ans écoulés depuis le traité de Rome, on montre que de décennie en décennie en décennie, les pays d'Europe, les uns après les autres, dégringolent. Le simple constat montre que, je l'ai souvent dit, les 3 pays du monde qui, d'après le programme des Nations Unies pour le développement, indice de développement humain, sont au firmament des pays où fait le meilleur vivre. C'est pas uniquement le PIB par habitant, c'est aussi la participation des femmes à la vie publique, c'est aussi l'espérance de vie à la naissance, etc. L'indice composite de l'IDH du PNUD. Les 3 pays où le bonheur est maximum, si l'on peut dire, du monde, ce sont la Norvège, l'Islande et la Suisse, qui sont les 3 pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et dans l'euro. C'est quand même, ça pose quand même question. D'autant plus que la Suisse a 9 500 000 habitants, la Norvège a 5 millions et l'Islande a 330 000 habitants. Et les Norvégiens ou les Islandais, on leur dit pas vous pesez rien du tout à l'échelle du monde, il faut que vous fusionniez avec les 30 pays alentours. Donc, mais là, on a affaire à un dogme. Alors, bien sûr que lorsqu'on est dans un dogme, il y a des hauts fonctionnaires qui ont été mêlés au dogme.
Et je suis d'accord avec cet internaute, enfin plus exactement à ce qu'il rapporte de cette réflexion, c'est que bien entendu, que lorsqu'il y aura un changement qui est, à mon avis, inéluctable, je ne sais pas si c'est nous qui le ferons, mais ça arrivera, lorsqu'il y aura l'effondrement de la construction européenne, il y a évidemment toute une série de très hauts fonctionnaires qui ont été mouillés dans cette affaire, qui pourront au minimum changer de fonction. Voilà. C'était d'ailleurs, je rappelle au passage, lorsque François Mitterrand a été élu en 1981 président de la République, il a fait quoi ? Il a fait, comme il y avait un changement de majorité brutal, qui n'était pas arrivé depuis longtemps, il a fait quoi ? C'est que tous les préfets et tous les ambassadeurs, dans l'espace des 4, 5, 6 mois qu'on suivi, ont été changés. Mais pas virés. Parce qu'un haut fonctionnaire, il est là pour obéir au pouvoir politique. Donc des préfets, quelqu'un qui était préfet de Lozère est devenu préfet de l'Île-et-Vilaine, quelqu'un qui était préfet de Meurthe-et-Moselle est devenu préfet des Landes, etc., pour représenter une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement. Parce que normalement, un haut fonctionnaire, il est là pour obéir au pouvoir politique. Pareil pour les ambassadeurs. Quelqu'un qui avait été ambassadeur de Giscard, par exemple, je ne sais pas moi, en Iran, il a été difficile qu'il devienne ambassadeur de Mitterrand en Iran. Donc il était envoyé, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Mexique, et puis etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu... Alors c'est pas exactement la même chose que le spoil system à l'américaine, qui eux parce qu'il y a les passerelles entre les hauts fonctionnaires et le privé sont beaucoup plus facilitées aux États-Unis. Et puis là, c'est vraiment... on dégage tout le monde. La tradition française n'est pas celle-là. Néanmoins, il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes parmi la haute fonction publique qui ont activement participé à l'idéologie européiste. Donc eux, ils seront un petit peu contraints soit d'avaler leur chapeau, soit éventuellement de partir en détachement disponible. Ils le feront d'eux-mêmes d'ailleurs. Parce que s'ils ne se reconnaissent pas du tout dans les orientations nouvelles du gouvernement, ils le feront d'eux-mêmes.